Salut la compagnie. Alors vous l'avez vu dans le titre, hein, j'ai provoqué comme il fallait. Peut-on perdre Israël? Ça c'est une sacrée question quand on voit un peu ce qui se passe. Un Trump qui veut véritablement s'accaparer d'une partie du territoire, une grande partie des gens qui considèrent que c'est certainement la meilleure des choses qui a pu être décidée puisqu'il va enfin débarrasser Israël du Hamas et de toute la population qui veut la fin d'Israël. Bon, ça c'est une vision, c'est une manière de voir les choses, je le respecte, il n'y a aucun souci. Pour pouvoir essayer de creuser davantage cette question, et pour pouvoir essayer d'apporter un vrai début de réponse, en tout cas d'en tirer tellement de leçons que nous pouvons retrouver dans ce qui va se présenter dans les jours qui viennent, à savoir la fête de Pourim. Alors, pour faire très court, hein, j'ai mon ordinateur sous les yeux, je vais vous lire. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que Pourim, la fête de Pourim commémore les événements décrits dans le livre d'Esther, dernier livre de la Bible hébraïque. Selon ce récit, le roi Assuérus prend pour femme Esther Bat Avichai, une belle jeune femme qui tient secrète ses origines judéennes, sur les conseils de son oncle ou de son cousin selon les textes, Mardoché, Mordechai, celui-ci sauve le roi d'un complot. Peu après, Aman, fils c'est pas important, monte en faveur auprès du roi de Perse, outré par le fait que Mardoché ne s'incline pas devant lui alors que le protocole établi par le roi l'y oblige, il fait publier au nom du souverain et avec un accord un décret d'extermination de tous les juifs vivant dans les 127 provinces de l'Empire, l'ensemble de la population juive de l'époque. La date d'application du décret est fixée au 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, par tirage au sort. En effet, Pourim est aussi connu sous le nom de la fête des sorts, donc un tirage qui est venu faire un sort, port en acadien, tiens, Pourou, en acadien. Alors c'est clair que quand on nous parle de la fête de Pourim comme étant le grand, le grand carnaval, on est vraiment, comme on dit en hébreu, à la panim, c'est-à-dire hors sujet, au ras du sol. Évidemment, Pourim cache ici un enseignement et un ensemble de leçons pour notre quotidien. Et je vais essayer d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pourim? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça se passe si je dis pas de bêtises, en moins 518 avant notre ère. Comment ça se fait que, voilà, un homme nommé Aman qui veut l'extermination de l'ensemble des Juifs de l'époque. Alors il faut comprendre, pour remettre les choses dans leur contexte, Assuérus, Achashverosh en hébreu, est le roi de 127 provinces, 127 pays, c'est énormissime, c'est vraiment quelque chose d'immense. Et Aman est à mon sens un être qui a un niveau de vice très puissant parce que c'est ma vision des choses, c'est mon parti pris, il est pour moi pire que Hitler. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire la même chose que Hitler, éradiquer de la surface de la Terre l'ensemble des Juifs. Par contre, ils veulent le faire en un jour. Pas mal, hein. Le plan est pas mal. Et pourquoi c'est un énorme risque et que ça peut se concrétiser concrètement ? Parce que, comme je l'ai dit, Achashverosh, Assuérus, est roi de l'ensemble des terres connues à cette époque-là. Donc il n'y a pas d'endroit où se sauver. Les Amériques n'existent pas, l'Australie certainement pas non plus, le Japon j'imagine que non plus. Enfin vous avez compris qu'il y a 2500 ans ou 3000 ans, c'était pas le cas et c'était compliqué pour les Juifs à ce moment-là d'envisager de se sauver quelque part pour pouvoir survivre. Donc la situation est très grave. Mais pourquoi on a besoin de souligner cette fête au point de dire même mieux que lorsque le Messie viendra, lorsque le Mashiach viendra, ça fera partie des fêtes qui resteront même après la libération complète des âmes, des Neshamot, des âmes, la libération des Juifs dans leur mission sacrée, etc., etc., et la paix dans le monde et la libération des autres peuples vis-à-vis d'Israël, etc., etc. Pourquoi on a besoin de souligner cela ? Pour essayer de répondre à cette question, on va utiliser du moins un passage qui se trouve dans le Talmud Shabbat, la Gemara Shabbat, page 88a, et qui stipule comme ça que les Juifs, on leur a donné, les Hébreux du moins, on leur a donné la Torah, Matan Torah, donc là, on vient de le passer, dans les sections de la Bible qu'on lit tous les Shabbats, donc les parashiot, sections de la Bible qu'on lit dans tous les Shabbats, on les a passés il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, un mois. On a lu Matan Torah, Parashat Yitro, on était là ce Shabbat, Parashat Tetzavé, et donc c'était il y a quelque chose comme ça. J'ai un chumash, avant ça on a Trouma, c'est ça, ensuite on a Mishpatim, je remonte en arrière, et ensuite on a Yitro, c'est ça. Donc il y a 3 semaines, on a lu le don de la Torah. Les Hébreux, on leur a donné la Torah, et c'est pour ça qu'on appelle ça Matan Torah. Matan, c'est de Matana, un cadeau, on leur a donné. Mais la Gemara stipule, le Talmud stipule, qu'ils ont reçu la Torah
à Purim. Il y a un problème quelque part. J'ai un petit tableau sous les yeux qui est pas mal du tout. L'Exode, donc la période de Matan Torah, c'est 1313 avant notre ère, hein, moins 1313. Et je disais que Purim c'était moins 518, c'est bien ça, moins 518. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal de temps après. C'est 3 ans avant le début de la construction du deuxième temple de Jérusalem. Il y a quand même un laps de temps qui s'est passé. Il aura fallu aux Juifs et aux Hébreux de pouvoir attendre si longtemps pour recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette question? Alors pour la petite anecdote, j'ai essayé d'expliquer ça à mon fils de 11 ans. Et je lui ai dit, tu sais, en fait, c'est relativement simple. Matan Torah, tout le secret de cette question, elle est là. Matan, c'est le cadeau. On a dit Matana, on a donné, on a offert, en fait, la Torah. Et un cadeau, on peut décider de le recevoir ou pas. Et mon fils me dit, Shai, que vous connaissez dans la vidéo, et pas du tout, papa, quand tu reçois un cadeau, tu le reçois. Je lui dis, oui, mais tu sais, tu peux le mettre de côté, tu peux décider de ne pas l'utiliser. Et il me dit, non, je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il se trouve que, pour son anniversaire, c'est-à-dire, non pas son anniversaire, excusez-moi, pour Hanouka, donc il y a quelques mois, fin décembre, début janvier, je lui ai offert un skateboard. Je trouve qu'il en avait déjà un chez sa mère. Et il ne l'a pas utilisé. Alors en plus, je connais mon fils, hein, certainement comme d'autres petits garçons, il est compliqué, il veut le meilleur, donc je lui ai pris le modèle Decathlon top niveau, le meilleur qu'il y avait dans le magasin. Et moi, évidemment, le voir après un mois sous plastique, il n'est pas bougé dans sa chambre parce qu'il en a un chez sa maman, ça m'a un peu titillé. Et je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, tu sais, si tu l'utilises pas, parce que quand je lui ai offert, il m'a dit, j'en ai déjà un. J'ai dit, bah, si tu l'utilises pas, je savais pas que tu en avais un, n'hésite pas à me dire, on le rend, on l'échange contre quelque chose d'autre, etc., etc. Évidemment, il laisse traîner. Quand je lui raconte cette histoire, il me dit, non, mais ça n'a rien à voir. Il est encore sous plastique. Je lui dis, oui, mais il est sous plastique, mon chéri, mais c'était au mois de décembre que je l'ai acheté. On est au mois de mars, tu crois qu'on peut rendre quelque chose qu'on a acheté aussi longtemps? Il me dit, je ne savais pas. Je lui dis, bah, tu vois, c'est extraordinaire, parce que si cette histoire s'est passée, c'est justement pour apprendre de là. Voilà que je t'offre un cadeau. Voilà que toi, tu en prends attention, mais pas de la même manière que si tu avais travaillé sur toi, travaillé pour avoir gagné de l'argent et l'avoir acheté par toi-même, tu n'aurais pas eu cette relation. La preuve, c'est que moi, j'ai travaillé et que du coup, j'ai souffert, entre guillemets, j'ai transpiré pour avoir cet argent et pour te faire le plus beau des cadeaux. Et par conséquent, j'aurais aimé que on en prenne un peu mieux soin. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Et là, il comprend. Il me dit, waouh, ok, j'ai compris. En fait, si je l'avais acheté moi-même, j'aurais surveillé la date, j'aurais fait très attention. Je dis exactement. En fait, ce qui se présente, c'est qu'effectivement, première explication, lorsque la Torah est donnée en cadeau, les Hébreux ont une révélation qui est énorme. Hein, mais par contre, il va y avoir une prise de conscience concrète à Purim. Alors, évidemment, une autre question. De quelle prise de conscience on parle? De quoi parlons-nous à Purim? Quel est le miracle de Purim? Alors, tout le monde va me répondre, mais c'est facile. Il devait y avoir des millions de Juifs exterminés, enfin l'ensemble des Juifs de la terre exterminés le même jour. Aman, ok, ça a été à four, ça a été à l'envers, d'accord? Nafochu, on dit. Ça a été à four, c'est-à-dire tout s'est retourné. Tous les plans qu'il avait prévus, ça s'est retourné contre lui. Au point que même la potence qu'il avait choisie pour pendre Mardochéi, Mordechai, c'est celle qu'on utilisera plus tard pour le pendre lui-même. Donc voilà le miracle. Et cela grâce à qui? Grâce à une femme. Une femme ou un homme? Ah, je te vois venir, tu parles de Mardochéi, tu parles de Mordechai. Non, je parle peut-être de Moshe. Comment? Quel rapport? Moshe, il meurt, en tout cas il disparaît des textes à la fin de l'Exode, avant de rentrer en Jérusalem, juste avant, je ne sais plus c'est quel paracha, va être Hanan, je crois, à la fin de Bamidbar. Donc de quoi tu me parles? Mais quel rapport? Ah, laissez-moi venir, vous allez voir. Donc, on a cette notion. On a dit que ça se présente comme ça. Esther va aller à la demande de son oncle Mordechai, Mardoché, parler à son mari, Achashverosh, pour le roi. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas précisé. Je vous ai pas donné l'explication, je vous ai pas raconté l'histoire en détail. Alors revenons un tout petit peu en arrière. Nous avons dit, d'accord, que Mordechai était Mardoché. J'aime bien dire les noms en hébreu, vous m'en voulez pas, vous avez compris que Mardoché c'est Mordechai et Assuérus c'est Achashverosh, ça va jusque-là, Esther ça garde son nom. Donc, on a dit que y a Esther, qui est la femme du roi. Mais comment elle arrive à se retrouver la femme du roi? C'est très simple. L'histoire est racontée comme ça dans la Megillah, donc dans la lecture de l'histoire de Purim, que voilà qu'il y a le roi Assuérus, Achashverosh, qui va avoir sa femme, il va organiser un grand buffet, un grand repas, pas un buffet, un grand repas, et il va avoir sa femme qui est merveilleusement belle, Vashti, il va lui demander de venir danser pour lui, certains disent qu'elle devait être nue, etc. Par un concours de circonstances, le divin ou autre
Quoi qu'il en soit, elle va pas pouvoir se présenter à lui, elle va refuser. De là, il va se tourner vers ses conseillers, lui de me leur demander qu'est-ce qu'on fait, et il va décider de la tuer. Bon, il faut donner la leçon au peuple, personne ne peut contredire le roi, donc on va tuer la femme du roi. Ok, à cela, il lui faut une nouvelle épouse. Il lui faut une nouvelle épouse, il va choisir les plus belles femmes du royaume. Il se trouve que vivait ici, tiens c'est intéressant, on peut lire le petit passage dans la Megillah, c'est toujours sympathique, Ish Yehudi Aya be Shushan Abira. Voilà qu'il y avait dans Shushan Abira, dans cette province-là, c'est-à-dire la ville de Suse en réalité, la capitale, il y avait un homme, un juif, Yehudi, Ish, un homme, Yehudi, juif, Aya be Shushan Abira, il habitait dans la capitale de Shushan, de Suse, où Shmo et son nom, Mordechai ben Yair, Mardoché, fils de Yair, qui lui-même était le fils de Shmi, ben Kish, qui lui-même était le fils de Kish, et Shemini. Voilà, c'était un homme de quelle tribu? De la tribu de Binyamin, Benjamin. Il avait une nièce qui s'appelait Hadassa. La Torah nous le dit, la Megillah nous le dit, d'accord? Elle s'appelait pas Esther, son nom c'est Vayehi Omen, et voilà il élevait qui? Et Hadassa, une fille qui s'appelait Hadassa. Elle était aussi appelée Esther ben Dodo. C'est ça? Ben Dodo, oui, je lis bien avec la lumière, ça va. Donc vous voyez que il a Esther. Esther est magnifiquement belle. Je vais accélérer un petit peu l'histoire. Il lui dit, regarde, va te présenter. Je sais qu'il est pas, je sais que c'est un problème, mais si tu dois avoir ce rang, c'est peut-être pas un hasard, c'est que tu devras peut-être jouer à un moment donné un rôle important. Évidemment, je ne veux pas vous faire en mille, elle sera choisie comme épouse. Elle entendra plus tard, par le biais de Mordechai, qu'il y a un complot. Mordechai entendra du moins de la part de deux hommes, et donc il va remonter l'information. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Esther, même, elle refuse. Elle lui dit, non mais je ne peux pas faire ça. Et là, Mordechai passe au Yud Gimel, Yud Dalet, va être, même Yud Bet, va y avoir Guidou les Mordechai et Divrei Esther. Il apporte les paroles, c'est par émissaire, par courtier, les paroles de Mordechai, donc de son oncle, à Esther, et il lui dit comme ça. Vayomer Mordechai, les Hashiv el Esther. Al tedami benafsher leimalet bet amelech mikol hayehudim. Ne t'imagine pas que tu vas pouvoir t'en sortir parmi tous les juifs, parce que sous prétexte que tu es hors de danger, parce que tu es dans la maison du roi. Ne t'imagine pas ça. Et sache que on va pouvoir s'en sortir si tu veux pas jouer ce rôle-là. Mais ki im acharesh tacharish shiba et azot revar ve'atzala ya'amod la Yehudim mimakom acher ve'at uvet avir tovedu. Et ça, c'est énorme ce que lui dit son oncle. Il lui dit, car si tu veux vraiment te taire, garder le silence à ce moment tellement important de délivrance, eh ben le salut des Juifs viendra d'ailleurs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Faites le texte, moi j'en ai des frissons maintenant que je vous parle. Le texte est rempli de codes. Premièrement, Esther, elle a été éduquée par son oncle. On l'a dit il y a quelques instants, Mardoché, d'accord? Or, si elle a été éduquée, c'est parce qu'elle était orpheline. Et ça veut dire quoi? Même la maison de ton père va mourir. A priori, elle est orpheline, il est déjà mort. Ça manque de sens tout cela. Donc on a effectivement cette question de savoir quelle est cette Torah qui va être, je reviens à la base, qui a été donné à Matan Torah et reçu à Purim. De quoi on parle? Il faut savoir que dans la parashat Tetzavé qu'on vient de lire, Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël ve'ikru elecha shemen zaytzar katit la maor le'aor ner tam. Ce ce verset va être extrêmement important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de coller les morceaux. On le garde en mémoire et on le reprend tout de suite. J'en étais à l'histoire où Mordechai va secouer Esther. Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Elle va dire, ok les amis, j'ai douté, je refusais, mais Mordechai m'a tiré les oreilles et il a bien fait. Maintenant, il m'a secoué, je dirais plutôt. Maintenant, ce que vous allez faire, elle dit à Mordechai, c'est l'initiative d'Esther, c'est l'initiative d'une femme. Elle lui dit, l'er kenos et kol hayehudim, va voir tous les juifs de partout, fais savoir de partout, ve'al tochlu ve'al tishtu, et qu'ils ne mangent pas, et qu'ils ne boivent pas, shloshet yamim v'layla, Laila Vayom, et qui ne mange pas 3 jours, nuit et jour. Elle va se mettre à l'action. Pour raconter l'histoire encore un peu plus rapidement, de là, il va y avoir des prières pendant 3 jours et 3 nuits. Il va y avoir un jeûne. Elle aussi, elle va jeûner. Et elle va décider d'aller voir son mari, le roi. Mais il faut savoir qu'on parle d'une époque, d'accord, on a dit 1300 moins 500, voilà, 800 ans après l'Égypte, la sortie d'Égypte. Donc on est quand même dans une époque où un roi, c'est pas un branquignol, c'est pas le prince William, c'est même pas le roi Charles d'Angleterre, ni je ne sais pas. Voilà, on se rapproche plus de Kadhafi en Libye qui butait des gars à coups de fusil qu'autre chose. On est sur une histoire sérieuse. Et que par conséquent, on va pas voir le roi comme ça, même si je suis la reine. La preuve, il a décapité Vashti, n'oubliez pas. Le roi a décapité son ex-femme, sa défunte, plutôt. Eh bien, elle y va, elle pousse la porte,
elle ose, elle agit après avoir jeûné et prié. Et évidemment, elle va demander un service à son roi. Ce service-là, c'est de venir dîner chez elle, dans ses appartements, accompagnée de qui? De Haman, le premier ministre, ou l'équivalent en tout cas, un ministre très important pour le roi. Ouah, les deux, ils sont extrêmement flattés, une femme aussi belle, etc. etc. Et du coup, elle va dénoncer, pendant ce repas, enfin le deuxième repas, elle va les faire venir une deuxième fois, mais ça c'est dans le détail, elle va dénoncer Haman, et de là, on va se débarrasser. Mais où est la présence de la Torah là-dedans? Où est la présence de quelque chose de fort? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Si on est un esprit un tout petit peu rapide, c'est la reine. Elle a dû trouver une occasion, le roi était fatigué, elle a attendu que les ministres sortent ou qu'il avait fini son repas, j'en sais rien. Elle a trouvé une occasion, elle est rentrée. Il n'y a rien d'extraordinaire. En réalité, il en est tout autre. Pourquoi j'ai sorti ce passouk? Ve'atat tetzavet bnei Israël. Et quand tu enseigneras aux enfants d'Israël, ve'ikru elecha, tu leur diras de faire quoi? De prendre pour toi shemen zaït, de l'huile d'olive, zar, détruit, cassé, concassé, complètement écrasé. Katit la maor, pour en faire un luminaire, afin d'allumer, faire un éclairage. La lot ner tamid, pour élever une lumière pour toujours. En réalité, Esther a pris la leçon de ce passouk qu'on a enseigné juste avant. Elle a compris comment la Torah était une source de révélation puissante pour exprimer toute sa grandeur, pour allumer la flamme de son âme, faire rayonner son âme dans son corps et qu'elle dépasse l'entendement. Elle a dépassé ses peurs, elle a dépassé ses croyances, elle a dépassé les perceptions des uns et des autres. Comment? En étant détruite par Mordechai. Ça veut dire quoi, détruite par Mordechai? Elle a été à ce moment-là zar concassé. Quand Mordechai lui répond, il aurait pu lui dire, son oncle, « Ma chérie, ma nièce adorée, alors, qu'est-ce que tu fais ? Quand même, tu crois pas que c'est le hasard que tu te retrouves là? S'il te plaît, fais pas l'idiote, réagis, réveille-toi, t'es gentil. » Non, il ne fait pas ça. Il lui fait pas le bon Tunisien ou le bon Marocain, pas du tout. Il lui met 2 paires de claques dans les réponses. Sache que tu n'iras pas loin. Toi et la maison de ton père, tu vas crever. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ça. Et on va se débrouiller de toi, même si tu le fais pas, on va trouver un salut du peuple juif. Bouge tes fesses! C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Et ça, c'est comment la vie, elle nous secoue parfois. Qu'est-ce que vient nous dire ce verset-là? Il vient nous dire quelque chose d'énorme. Première étape. Quand tu veux, parce que là, en fait, on est en train de dire, on va écraser, j'ai oublié de vous mettre dans le contexte, excusez-moi, c'est tellement évident pour moi, je vous prie de m'excuser. On se met dans le contexte d'écraser de l'huile pour pouvoir trouver de l'huile d'olive pure et pouvoir construire le candélabre du temple de Jérusalem, en tout cas du tabernacle, du Misbéach, du Mishkan, je veux dire, qui sera dans le temple de Jérusalem. Et donc, il faut prendre de l'huile d'olive pure pour allumer la menorah, donc le candélabre. J'essaie de traduire tout en même temps, j'ai compris que vous appréciez ça. Mais donc, même ce verset, il est hors sujet. Et on comprend que quoi, la Torah, elle a plusieurs sens. C'est-à-dire quoi? Elle a le sens classique, celui qui veut croire que... Mais il faut dire une chose sur le candélabre, dans cette paracha. Quand le divin explique à Moïse, à Moshe, comment construire le candélabre, il est écrit de manière très bizarre que Moshe ne savait pas comment faire, il n'a pas compris. Le divin vient lui dire comment, il n'a pas compris. C'est là on a la puce à l'oreille. Et on se dit, il faut que je relise ce passage, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans ce passage pour nous au quotidien. Quand quelqu'un va venir te donner des coups moraux, des coups psychologiques, ou bien que tu vas perdre ton job, ou que tu vas perdre peut-être un être cher, c'est un moment où tu es brisé, cassé, concassé. Et c'est dans ces moments-là que tu vas pouvoir être katit la maor, et permettre d'être pressé pour t'éclairer, pour allumer ton âme et libérer la puissance qui est en toi. C'est dans l'épreuve que c'est difficile. Et attention, j'ai donné l'exemple de l'emploi, mais c'est pas que ça. C'est un degré ridicule. L'ego. Quand tu te retrouves, tu veux décider des choses, par exemple, tu veux te mettre de ta vie. T'as beau essayer des choses, ça fonctionne pas. Bam, 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 un coup après l'autre. Arrête de t'entêter. Arrête de voir la main de Dieu partout où elle n'est pas forcément, ou du moins, elle n'est pas forcément. C'est pas j'accepte mes épreuves, tu comprends, il faut que j'accepte. Non, 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 non. Libère quelque chose. Accepte de voir autrement. Redéfinis les choses. C'est exactement ce que va faire Esther. Elle prend la claque, elle l'exprime. Vous voyez, la communication, elle est parfaite. Écoute, tonton, t'es gentil, moi j'ai la trouille quand même, je risque ma vie. Oui, mais attention. Bam, bam, double claque. Il est allé fort. Elle est dans le zar. Et elle va libérer la puissance qui est en elle. La lot pour allumer,
La Maor, c'est une lumière, la Halot, c'est aussi, on peut aussi le traduire la lumière, mais en fait, la Halot, c'est élever une lumière pour toujours, Tamid. La Halot, l'élever, Ner, la lumière, Tamid pour toujours. Ce qui veut dire que, mes amis, si on est capable d'apprendre de nos épreuves, si on est capable de non seulement apprendre, ça va plus loin, parce qu'apprendre, on le fait tous. Vous allez me dire, oui, pas mal la leçon. Moi, je vous demande d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsque vous avez une épreuve qui vous met un genou à terre, que ce soit avec votre fils, avec votre femme, avec votre mère, avec votre père ou avec vous-même, méditez, libérez cette puissance intérieure, schématisez dans votre tête, dans votre ventre, dans votre cœur, votre âme. Allumez cette lumière, faites briller cette lumière divine qui est en vous. Libérez quelque chose à l'intérieur de vous. Sentez-vous grand, la Halot Ner Tamid, pour pouvoir élever une lumière éternelle à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'a fait Esther. Voilà un des points qu'elle a fait. Alors vous allez me dire, quoi, tout ça pour ça ? Non, c'est pas si rapide, c'est pas si simple. Il y a une faute de grammaire terrible, en tout cas par rapport aux traductions qui est donnée dans ce verset. Ve'ata tetzavet bnei Israël, quand toi tu enseigneras aux enfants d'Israël. Veikru elecha, et ils prendront pour toi, shemen zaïdza, de l'huile d'olive pure, shemen zaïd, de l'huile d'olive pure. Comment ça, veikru elecha, ça veut pas dire pour toi. Lech lecha, les premières sections de la Torah, on le connaît avec Abraham. Lech lecha, par pour toi. Lech lecha, pas lech elecha. Veikru elecha, c'est pas qu'ils prendront pour toi, c'est qu'ils prendront vers toi. Qu'est-ce qu'ils prendront vers toi, mes amis ? Qu'est-ce que la Torah veut dire ici ? Qu'est-ce que Esther a compris ? Grâce à Mordechai, certes, mais qu'est-ce qu'elle a compris ? Elle a compris qu'il faut venir vers Moshe. Voilà ce qu'il faut faire. Lorsque vous allez vous briser, non, excusez-moi, là je dis une bêtise. Lorsque la vie va vous briser, le divin va vous briser, un moment, une épreuve puissante, forte, allez vers Moshe. C'est quoi aller vers Moshe ? Aller vers l'humilité, aller vers celui qui a été en connexion avec le divin, qui a compris comment l'identifier et vivre avec lui. Allez allumer ce feu qui va vous permettre de vivre avec le divin. Ce que je vous dis ici, c'est du géantissime. Je vous assure que on peut plus faire Pourim de la même manière. On peut plus éduquer nos enfants bêtement à leur dire « Oui, mais tu comprends, Pourim, c'est un carnaval, Pourim, c'est les déguisements. » Vous savez, parenthèse, pourquoi on se déguise à Pourim ? Pour dépasser notre peur du jugement. On ne se déguise pas à Pourim. On se met les habits qu'on aimerait être toute l'année. Toute l'année, on aimerait être un cow-boy. Eh bien, à Pourim, tu te mets en cow-boy, tu n'as pas peur du regard des autres, puisque tout le monde se déguise, personne ne te jugera. C'est une occasion pour toi de dépasser la peur, d'aller plus loin que ça. Et donc, Esther va comprendre cela. Veikru elecha. Et elle va aller vers Moshe. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui ? C'est bien beau, mais moi je veux des éléments tangibles. Eh bien je me suis fait une petite... Vous savez que la Torah nous dit, les sages d'Israël nous disent, qu'il n'y a jamais plus de présence divine que quand le divin n'est pas là. Ça veut dire qu'il y a une paracha, sincèrement entre vous et moi là tout de suite j'ai oublié laquelle, où, ça doit pas être loin, lorsque Moïse descend avec les Luchot Abrit, les tables de l'alliance, on ne dit pas les tables de la loi, on dit Luchot Abrit, les tables de l'alliance. Une alliance, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette alliance qui a été faite à Matan Torah, lorsque les Hébreux reçoivent la Torah ? C'est l'alliance, comme quand on se marie, on s'unit, ça veut dire on signe un papier qu'on va passer notre temps à révéler le divin dans ce monde et à vivre avec lui. Parce que, encore une fois, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, pourquoi vivre comme un simple mortel quand on peut être nous-mêmes extrêmement puissants, divinement puissants dans ce monde ? Pourquoi vivre comme un simple mortel ? Et c'est tout l'objectif d'un juif dans ce monde, donner l'exemple. Il faudra encore qu'il y arrive, parce qu'a priori c'est mal barré. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, voilà, j'ai fait une liste, parce que, effectivement, Dieu est extrêmement présent dans la section de la Torah où... Moshe est extrêmement présent dans la section de la Torah où Moshe dira à Dieu, si tu veux détruire le peuple d'Israël parce qu'il a fauté avec la faute du veau d'or, efface-moi de ta Torah. Et il y a toute une section, donc une paracha, où Moïse n'est pas noté dedans. Et on dit que Moshe n'a jamais été aussi présent. Pourquoi je fais le lapsus ? Parce qu'en même temps, je pense à la Haggadah. La Haggadah, Dieu n'a pas été nommé aussi dans la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, c'est le texte qu'on lit à Pessah. Il n'est pas nommé. Et pareil, on nous montre à quel point le divin est tellement présent dans la Haggadah. Et bien de la même manière ici, il y a quelque chose chez Esther. Esther, d'abord, il faut savoir qu'elle a énormément de points communs avec Moshe. Premièrement, Esther, on l'a dit, c'est pas son nom. Enfin, c'est pas son nom hébraïque. Elle a un nom non hébraïque. Il y a Hadassah, Esther. Et bien Moshe, son nom, c'est Moses, c'est égyptien. De quelle origine Esther ?
Je sais plus. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Ah, oui, je l'ai noté là, superbe. Perse, parce que je me suis fait quand même une petite liste, il y a une bonne dizaine de points. Un autre point commun avec Moshe. Esther et Moshe sont des enfants adoptés. Moshe sera adopté par Bithia, et la fille de Pharaon. Esther est adoptée par Mordechai. Ça, c'est encore une chose. C'est aussi un enfant, enfin du moins ça sera aussi une personne qui vivra très bien avec le parent adoptif. Moshe sera très bien entretenu par Pharaon, qui le considérera comme son fils. Esther va être très bien entretenue par Achashvérosh elle-même. D'accord? Par Assuérus, parce que ça sera sa femme. Ils n'ont pas dit tous les deux qu'ils étaient hébreux. Tous les deux, ils n'ont pas annoncé ni à Pharaon, ni à Achashvérosh qu'ils étaient juifs. Les deux vont refuser dans un premier temps de sauver le peuple juif. Moshe va dire, mais qui je suis, moi, je peux pas, je sais même pas parler. Nomme mon frère, Aaron. Et Esther va dire à Mordechai, mais non, je peux pas. Et les deux, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, sont sauvés le jour de Pessah. Et oui, quand est-ce que va se passer le moment où Aman va être pendu? Aman va être pendu pile poil le soir du Seder. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de points communs. En plus de ça, on peut aller encore plus loin. Les deux personnages vont complètement disparaître à la fin. À la fin de la Torah, on ne nous dit pas où est-ce que Moshe est enterré, par exemple. Esther, on ne sait pas ce qu'elle devient non plus. On ne sait pas si elle meurt, on ne sait pas à quel âge. Certains commentateurs, Razal, Rabotenu Zichronam Livracha, nos sages disent qu'elle a donné naissance à un fils à Assuérus, mais voilà, ça s'est complètement perdu, c'est terminé. En réalité, il est dit comme ça que dans chaque génération, il y a un Moshe qui revient. C'est quoi le Moshe? On l'a dit. Le Moshe, c'est celui qui est capable d'être en connexion avec le divin, celui qui est capable d'être en humilité absolue, de combattre ses peurs, d'assumer son rôle. Alors, on va pouvoir maintenant répondre à la question, est-ce que j'ai mis dans le titre, Israël en 2025 peut perdre sa terre, peut perdre réellement sa terre. Alors quand je dis perdre sa terre, ça ne veut pas forcément dire voir tous les juifs d'Eretz Israël à Kodesh devoir être expulsés comme on l'a été au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, etc. Pas du tout. Je crois même en France en fait. Il me semble même qu'au XIIe, XIIIe siècle, on a été expulsé de France. Je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire si je me suis trompé ou pas, ou si c'est juste. Quoi qu'il en soit, sachez que premièrement, je l'ai noté, attendez, je l'ai ici, c'est magnifique, ici c'est merveilleux, j'ai toutes les dates là, c'est que le premier temple a été construit en 957, il a été finalisé en 950, et il a été détruit en 586. Donc en fait, il a tenu 371 ans. Juste après quasiment le don de la Torah, on rentre en Israël, on construit le temple, quelques années plus tard, et il ne tient que 371 ans. Si nous ne sommes pas capables d'être un Moshe, vous allez me dire, Moshe c'est trop difficile. Très bien, je vous voyais venir. Si nous ne sommes pas capables d'être une Esther, de sortir notre lumière lorsqu'on est brisé, de prendre notre responsabilité, d'aller vers les nations. Achashvérosh, Assuérus représente les nations du monde, sans être en guerre, dans le calme, mais de manière assurée. Je rentre chez le roi sans son autorisation, avec respect évidemment, avec diplomatie évidemment. Je ne vous ai pas demandé d'aller avec un couteau planté sur la gorge et dire appuyez, appuyez. On n'est pas des débiles mentaux. Mais si on n'est pas capable d'être un hébreu, d'être l'Avor, celui qui traverse la rivière, celui qui traverse un pont, celui qui traverse une montagne, n'a pas peur du sommet de la montagne, n'a pas peur du courant dans la rivière. Il étudie le courant, la vitesse, il met en place un plan et il y va. Celui qui n'est pas capable d'agir de cette manière-là, mais de se remettre entre les mains d'un membre d'une autre nation, met en péril Israël. Il faut le savoir et il ne faut pas l'oublier. Ça s'est passé deux fois. En 586, nous avens perdu en moins 586 avant notre ère, nous avons perdu le premier temple de Jérusalem, et en moins 70, nous avons perdu le deuxième temple de Jérusalem. C'est arrivé deux fois, jamais 203. On ne va pas aller jusque-là. Surtout que le rabbi de Lubavitch nous a dit qu'on était dans les temps messianiques et que c'est le retour des Juifs sur leur terre, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas omettre cette possibilité, ce qui doit nous permettre de nous renforcer davantage. Ne remettons pas entre les mains d'un homme classique, d'un homme des nations, comme Trump, la potentialité d'être un Mashiach, d'être un Messie. Ne remettons pas trop de confiance en celui qui n'est pas nous-mêmes, en celui qui est étranger à nos cultures, entre notre culture et entre notre manière de voir les choses et notre mission divine. Même si son discours est très beau. Trump, on a l'habitude qu'il change de discours comme de chaussettes, donc En Emunah Bagoïm n'a jamais été aussi fort. Ne pas avoir confiance en l'étranger n'a jamais résonné aussi fort. Il faut garder ça. Maintenant, je vais clôturer sur cette idée-là. À la fin de la paracha Tetzavé, beaucoup plus tard, Passouk Lamed Tet du
Perek Kaftet. C'est marqué comme ça, Veze Asher Taase à la Mizbeach Kvasim Beneshana Layom Tamid. Regardez ce pasouk, ce verset, comme il résonne avec le premier Ve'atat et Tzavel Ben Israël, Veikru Elecha Shmen Zaitzar Katit la Maor la Lot Ner Tamid. Qu'est-ce que c'est que ce verset? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, voilà, il est donc, j'ai dit, la tête. Hein. Et voici que tu vas offrir sur le Misbéar, sur le sanctuaire, non pas le sanctuaire, comment il traduit ici? L'autel, ok, je prends l'autel, j'aime pas ce mot. 2 moutons, chaque jour, continuellement, pour toujours. Une question est posée, à quoi servaient ces moutons? Eh bien, ces 2 moutons étaient donnés en korbanot. Je suis obligé de le garder en hébreu. Pourquoi? Parce que les akriv, c'est se rapprocher. Pour se rapprocher, un korban, c'est normalement traduit par un sacrifice. Mais je n'aime pas ce mot, comme vous le savez. Sacrifice, korban, les akriv, se rapprocher du divin. Il était donné en rapprochement du divin. Pourquoi? Pour protéger Israël. Protéger, développer, donner de la force aux énergies positives qui entretiennent Israël la journée et combattre les anges ou les énergies négatives qui sont là pour détruire Israël la nuit. Voilà ce qui est donné. Et la question qui est posée, c'est comment on a pu perdre le temple de Jérusalem et par la suite la terre d'Israël en moins 586 et en moins 70. Eh bien, les sages d'Israël disent comme ça, parce que les Hébreux, les Juifs du moins, se sont retrouvés sans agneau à donner au Misbéach. C'est bien ça, Misbéach? Oui, c'est ça, chaque jour. Mais c'est ridicule comme observation. Pourquoi? Enfin, potentiellement ridicule. Parce qu'ils étaient encerclés par les Romains et les Grecs, une fois l'un, une fois l'autre. Comment c'est possible? Enfin, je ne sais pas si c'était les Romains ou les Grecs, donc vous allez chercher pour moi. Ils étaient encerclés, évidemment. On sait très bien que les techniques d'encerclement, c'est on prend l'eau en général. Et bien là, c'était pas l'eau, c'était aussi la nourriture. Ils avaient des réserves d'eau, mais il n'y avait plus. Qu'est-ce qu'ils allaient faire s'il n'y avait plus d'agneaux pour les donner au Misbéach? Non. Regardez ce qui est dit ici. Les enfants d'Israël auraient dû se soucier du fait qu'ils n'étaient plus en mesure d'apporter le korban perpétuel et de se demander la raison. La pénurie d'agneaux constituait effectivement une allusion à un relâchement dans l'accomplissement de la Torah. Mais ils restèrent indifférents et ne cherchèrent pas de moyens de se renforcer et de renforcer la divinité qui était en eux. Et voilà, lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on est zar, lorsqu'on est brisé, si on ne se remet pas en question, si on ne va pas chercher nos forces, comme c'est marqué, Katit la Maor pour révéler de la lumière, on se retrouve, et bien si on n'allume pas la lumière, prenez un briquet, si vous lâchez, la flamme elle redescend et on perd la protection d'Israël. Voilà pour ma vision. Pouvons-nous perdre Israël? J'espère jamais, potentiellement oui. Ne nous voilons pas la face, renforçons-nous, apprenons de ce Purim, apprenons de cette Parashat Tetzavé qui est un monument extraordinaire, apprenons de ce Purim, enfin on comprend qui était Esther, quelle géantissime femme elle était, elle a fait réveiller le Moshe de sa génération en elle, elle a été le Moshe de sa génération, elle a vu le divin, elle l'a reconnecté, elle a pu le donner par des actions, vous jeûnerez, vous ne mangerez pas, vous ne buvrez pas et vous ne boirez pas et vous prierez. Elle a été par des actions qu'elle a concrétisées par des actions concrètes en se déplaçant chez Assuérus, chez son propre mari, en prenant des risques, en ne prenant pas en compte. Mais tu comprends, c'est les États-Unis, mais tu comprends, c'est l'Europe, on ne peut pas se permettre de penser si. Elle n'a rien mis pour le bien de son peuple, pour la sauvegarde et la sécurité de son peuple. Elle n'a rien pris en compte autre que ce qu'elle devait faire, le rôle de sa mission. Nous avons en chacun d'entre nous une mission. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, on est à 31 minutes, je n'arrive pas très bien, 33 minutes. Petite surprise, bientôt en Israël, après Pessah, à Tel Aviv, nous allons organiser peut-être un séminaire, peut-être un ensemble de conférences, peut-être des ateliers. Je ne sais pas encore, mais nous allons organiser avec Michael, avec moi-même, votre serviteur, avec mon ami Jonathan Seror, un ensemble d'événements pour pouvoir comprendre comment, à travers votre corps et votre esprit, à travers vos rêves, à travers les signes qui vous sont donnés dans la vie, réveiller cette puissance, élever votre neshama, votre âme, pour pouvoir vous connecter au divin et être celui que vous devez être. Churchill a dit un jour, les hommes sont concentrés à être importants plutôt qu'à être utiles. Ils oublient d'être utiles et veulent être importants. Être important n'a jamais servi à qui que ce soit. Soyez utile à vous-même, soyez utile aux autres. Purim Kasher Vesameach, Chag Sameach Purim Vesameach, je ne sais pas, vous le dites comme vous voulez. Je le souhaite à tous ceux qui regardent ces vidéos, juifs ou non juifs. On est tous dans le même bateau. Les juifs sont là pour essayer de trouver la clé de la connexion et la donner aux autres pour qu'on puisse vivre tous dans la paix. Chag Sameach.